Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de Superman 4, réalisé par Sidney Fury. Ce n'est plus les mêmes réals qu'avant. Ce film aurait pu être bien. Il y aurait eu de bonnes idées s'il avait été bien. Enfin bref, quel a priori j'avais avec ce film? Eh ben, n'ayant jamais vu ces films, j'avais envie de continuer, voilà, de savoir ce qu'étaient avant les films DC Comics et j'ai été très déçu. Enfin bref, de quoi parle Superman 4? Tout d'abord, on va commencer par l'évasion encore une fois de Lex Luthor parce que dans le précédent film, non pas dans le précédent, enfin dans le précédent entre guillemets c'était le 2 hein, pour moi, le 3 ne fait pas réellement partie du Riveverse, on va dire. Donc dans Superman 2, pardon, on a eu Lex qui s'était fait emprisonner encore à nouveau. Donc on a encore Lex Luthor qui va s'évader avec la complicité de son neveu, cette fois-ci Lenny Luthor. Donc Mercy Grave, pas Mercy Grave, il n'y avait pas Mercy Grave, mais elle aurait pu être dans ce film, hein, pourquoi pas. Ouais. Tess Maker et Otis n'existent plus dans le film, enfin bref. On va avoir aussi du coup l'évasion avec Lenny Luthor qui vont s'enfuir avec tout un tas de gadgets et tout pour faire croire aux policiers comme quoi Lenny Luthor va arriver, va montrer sa voiture, les policiers vont rentrer dedans comme deux idiots, vont rentrer dans la voiture et vont du coup écouter de la musique et à ce moment-là la voiture va s'envoler parce que du coup c'était un gadget et tout et va se mettre à exploser. Alors pas d'inquiétude, hein, pour ceux qui sont pas fanats de sang ou quoi que ce soit, il n'y a aucun mort dans le film. La voiture elle explose par terre. T'as les deux policiers qui étaient dans la voiture, ils ressortent en mode idiot, en mode oh mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Voilà, tout simplement. On n'a pas d'essai ou quoi que ce soit. Enfin bref, donc on a ensuite le Daily Planet qui est racheté par un milliardaire avec sa fille. Je ne sais plus le nom du milliardaire, excusez-moi. Et donc ce milliardaire va se mettre à du coup mettre sa fille en tant que directrice du Daily Planet. Et à ce moment-là, du coup, va savoir. Alors, Lana Lang, qui devait travailler du coup au Daily Planet dans Superman 3, n'existe plus encore. Hein, elle est repartie. Voilà. On va avoir du coup Superman, enfin Clark Kent, qui va être pas amoureux, mais du coup, la directrice du Daily Planet va tomber amoureuse de Clark Kent. On a encore la relation Lois Lane Clark qui n'avance toujours pas et qui n'avancera du coup plus jamais, vu que c'est le film, le dernier film avec Christopher Reeve en Superman. Et donc, ensuite, voilà, ils vont se draguer. Superman va recevoir une lettre de. Comment ça s'appelle d'un enfant lui disant comme quoi voilà il aimerait il arrête toutes les bombes nucléaires et qu'il les enlève loin. Donc Superman va pas y répondre au début et le journal va faire croire du coup comme quoi Superman a dit à l'enfant d'aller mourir. Et donc Superman va montrer que c'est faux, donc il va aller à l'ONU, enfin ouais c'est ça l'ONU, va dire comme quoi il veut arrêter toutes les bombes, enfin enlever toutes les bombes, tous les missiles, etc. Et donc t'as du coup Superman va lancer tous les missiles dans le soleil, des bombes nucléaires, des bombes atomiques, etc. Il n'y a plus d'armement militaire dans le soleil. Le soleil va juste avoir un petit P, hein. Enfin un petit P, juste une petite explosion, rien de plus. Hein. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de mort d'homme, même si on n'a pas de mort hein, dans ce film. Donc on a aussi du coup, entre-temps, Lex Luthor qui va se mettre à chercher dans un musée voler le cheveu de Superman. Et oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Superman a perdu un cheveu, on ne sait pas comment. Et du coup, ce cheveu va tenir une boule de 100 tonnes. Alors moi, il va falloir m'expliquer un truc, c'est déjà comment les gens qui ont mis un truc dans le musée ont su comme quoi c'était le cheveu de Superman. Ils ont essayé tous les cheveux possibles et inimaginables jusqu'à se dire ah tiens ça c'est le cheveu de Superman. Enfin bref, on a aussi du coup après Lex qui va envoyer le cheveu de Superman avec un missile nucléaire, toute une invention chimique pour créer son propre Superman entre guillemets Nuclear Man qui va du coup se battre contre Superman.
Et à ce moment-là, du coup, va s'en suivre tout un combat. Après, du coup, il y aura toujours cette relation qui n'avancera pas entre Lois Lane et Clark Kent, entre Clark Kent et la PDG, enfin la nouvelle directrice. À un moment donné, il va peut-être falloir se demander si Clark n'a pas des problèmes avec les femmes dans cet univers, parce qu'il n'arrive pas à se faire une seule de ces femmes. Alors à un moment donné, il va être avec Lois Lane, et on a à nouveau le bisou magique, hein, le bisou qui fait oublier tout, et il va sauter du pont, enfin de sauter pas d'un pont, mais de son immeuble avec Lois Lane, il va voler avec elle, lui faire des saltos, enfin la jeter, etc. pour s'amuser avec elle, heureusement qu'elle n'est pas cardiaque. Et donc après on a Lois Lane qui va se mettre à, comment dire, Lois Lane va embrasser Superman, qui va lui faire oublier encore la mémoire. À un moment donné, peut-être arrêter avec ce baiser magique. Laisser Clark Kent et Lois Lane ensemble, quoi. Non, non, là, Lois Lane, enfin, du coup, n'est plus avec un corps Superman. Enfin, bref. C'est à se demander si, du coup, Superman peut pas faire des choses avec Lois Lane, puis après, utiliser le bisou magique et hop, on n'en reparle plus. Enfin, voilà, hein. À méditer. Donc, Nuclear Man va arriver, va être méchant, va se battre contre à un moment donné Superman. Puis on a à un moment donné une scène débile, je trouve, avec Clark Kent qui va jouer sur ces deux identités, un moment entre Lois Lane et entre la nouvelle PDG, je ne sais jamais son nom et je ne le retrouverai pas. Et donc ça va s'amener à un petit jeu entre guillemets où il va échanger, faire l'idiot, etc. Clark Kent va arriver vers du coup va arriver contre Nuclear Man qui fait des choses de méchant aussi, entre guillemets, c'est qu'il va enlever la statue de la liberté et va l'emmener. Donc Superman, ce qu'il va faire lui, c'est que il va ramener la statue de la liberté où elle était, sauf que Nuclear Man, arrivant par derrière Superman, va se mettre à planter ses griffes dans le cou de Superman pour que ce dernier puisse oublier, n'ait plus de pouvoir. Donc Clark Kent après ne va plus aller au Daily Planet, va faire croire qu'il est malade. Et donc, voilà, Superman n'existe plus, on dit qu'il est mort. Donc Lois Lane ne le croit pas, va aller voir Clark Kent sera malade. Mais bon, elle a toujours pas compris que Superman et Clark Kent étaient la même personne, enfin bref. Et puis après, Clark va se mettre à se battre contre Nuclear Man, va l'emmener loin, va le faire mourir dans une centrale nucléaire. Son nom c'est quand même Nuclear Man, mais va le faire mourir dans une centrale nucléaire. Et voilà, après tout va se finir, Lex Luthor va être amené en prison, et Lenny Luthor va être emmené dans un centre de redressement parce que du coup, ben, il est pas si méchant que ça en fait. Il a été manipulé par Lex et puis voilà. Enfin bref. Du coup, en point positif, parce que je n'ai pas aimé le film, on a un début de relation entre Clark Kent et Lois, même si ça va être enlevé encore. Ils essayent de nous le mettre en mode et vous avez vu, et ah bah non, en fait, vous le voyez plus. Bon, on a la relation, on a les pouvoirs de Superman qui sont bien mis en œuvre, à part le bisou magique qui fait tout oublier, bien entendu. On a aussi, du coup, le fameux. En fait, il y a un moment donné où, quand Superman va parler à l'ONU, enfin devant tous les pays, je sais plus vraiment si c'est l'ONU, ils le disent pas dans le film. À ce moment-là, tu as du coup un pays qui va dire ouais, mais faut que quelqu'un se porte garant pour vous. Et j'ai bien aimé cette scène où tu as tous les pays qui vont se mettre à lever la main pour se porter garant pour Clark Kent, enfin pour Superman, même si on y reviendra dans la partie point négatif, parce que ça relève aussi un point négatif. Enfin bon. On a aussi la scène avec du coup Superman qui va... en fait, cette scène où Superman va se mettre à prendre une photo avec un enfant, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Voilà, enfin bref. La musique est toujours bonne, je trouve. Après, j'ai pas l'oreille assez fine pour entendre la musique. C'est vrai que j'ai du mal à me dire, ouais, cette musique est très bien, cette musique est nulle. Voilà. Donc, pour moi, elle était bonne. Après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne l'aient pas aimée. Pour moi, elle était bonne. Ensuite, en point négatif du film, hein, parce qu'il faut continuer, un point négatif du film, c'est que on a cette scène à l'ONU, du coup, pour revenir à là, où du coup, t'as Superman qui va demander d'arrêter tout leur armement, de stopper tous leurs bombes nucléaires, bombes atomiques, etc. Et tous les pays vont être d'accord pour
arrêter d'utiliser les bombes nucléaires, les bombes atomiques, etc. Pour moi, après, je suis pas dans la tête des gens, mais on a du coup tout ce qui va arriver, enfin enlever leurs bombes nucléaires, etc. Sauf que pour moi, il y a des gens comme des pays comme la Russie, les États-Unis même, je reste persuadé que eux, la bombe atomique, ils veulent la garder, quoi. Ils sont pas en mode vas-y, on la balance dans le soleil, quoi. Donc bon, Superman va réussir à convaincre tous les peuples à arrêter la guerre, etc. Donc envoyer les bombes dans le soleil par lui-même, hein, bien entendu. Superman, du coup, après, non, Lex Luthor va envoyer une bombe dans le soleil aussi. Le soleil qui n'explose pas, hein, t'as 127, je sais pas combien, bombes, etc. qui explosent dans le soleil. Le soleil, c'est juste une petite éruption volcanique, voilà, solaire, pardon. Enfin bref, t'as rien du tout. Et voilà, ce film nul à chier, totalement nul, qui ne sert à rien. On a aussi du coup Nuclear Man qui est juste là pour faire des bruits, des rugissements, quoi, bla bla, voilà, tout simplement. Et ensuite Lex Luthor qui est toujours autant omniprésent, hein, je trouve. On a aussi le fameux cheveu de Superman qui arrive à porter un truc de 1000 tonnes. Enfin, il va falloir m'expliquer comment. On a aussi, du coup, en point négatif, la relation Lois Lane et Clark Kent qui n'aura jamais avancé depuis 3 films, et maintenant même le quatrième. Même ça aurait pu être dit dans Supergirl, enfin bref. Voilà, en classement, on va passer au classement parce que même les points négatifs, tellement qu'il y en a, bah, j'y arrive pas à les dire quoi. Ça m'a saoulé de voir. Bon, le film il dure 1h28, 1h30 je crois. C'est pas si long, hein, mais c'est nul. Donc le temps tu le vois passer. Donc on va passer au classement du film. Où est-ce que je vais mettre ce fameux film? Eh ben, au début, quand j'avais fait du coup ma liste et tout, je m'étais dit, soit je le mets, alors ma liste des films que je viens de voir, hein, bien entendu, soit je le mets au-dessus de Supergirl, qui est vraiment merdique, hein, on va s'accorder, ou en dessous de Supergirl. Et je m'étais posé quand même la question, parce que du coup, qu'est-ce que je fais? Et du coup, eh ben, j'ai eu l'idée, totalement l'idée, hein, eh ben, c'est que je vais mettre Superman 4 en dessous de Supergirl. Parce que quand même, eh ben, Superman 4 qui est merdique, tu me proposes Superman 4 ou Supergirl, eh ben, je vais te dire, voilà, je vais te dire quand même Supergirl quand même. Donc bon, voilà, après le prochain film qui va arriver, ça sera Swamp Thing Returns, qui, ben voilà, m'intéresse bien, vu que j'avais bien aimé Swamp Thing, on va voir, enfin bref. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!